Alors, je parle ce soir au nom de CAEP. Déjà, merci aux députés pour cette opportunité. Merci au ministre d'être là parmi nous. C'est un sentiment de fierté que Congolais, on se retrouve dans un espace aussi emblématique pour parler de nos problématiques. Je suis président de CAEP France, CAEP, Congolese Action Youth Platform, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, qui milite pour des objectifs articulés autour de 5 programmes que je vais essayer de vous étayer rapidement. Le premier, c'est CAEP School. La problématique sécuritaire en RDC, nous la connaissons, elle est vraiment articulée autour de nos ressources naturelles. Au sein de CAEP School, nous avons pris l'option de flécher nos énergies, nos compétences sur la prise en charge de ces ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, notre cobalt, l'uranium et toutes les ressources que nous avons sont extraites par nous, exploitées par d'autres, et elles nous sont revendues à des prix exorbitants, et surtout, ça engendre l'insécurité. Donc, au sein de ce programme-là, nous travaillons de manière à ce que les jeunes, les moins jeunes, prennent conscience que ces ressources doivent être prises en charge par nous d'abord, et qu'on cherche des filières de formation qui puissent nous donner cette souveraineté-là intellectuelle pour la prise en charge de ces ressources. Deuxième programme au sein de CAEP, CAEP Incubator, dans lequel nous accompagnons les startups dans les idées innovantes qu'ils ont pour chercher avec nos partenaires les financements, mais ces innovations-là fléchées toujours vers le Congo. CAEP Network, le réseautage. CAEP se veut être une plateforme intégratrice des énergies congolaises. Donc, nous travaillons en synergie avec des associations qui œuvrent autour du Congo, parce que concrètement, on est nombreux à faire des choses pour le Congo, mais il n'y a pas cette démarche collective à mutualiser nos efforts. Un exemple anecdotique peut-être, imaginez 50 associations qui œuvrent pour les jeunes à Kinshasa, qui, au mois de septembre, ont forcément envoyé des fournitures scolaires et tout ça. Si ces 50 associations mutualisent leurs ressources, au lieu d'envoyer les cahiers, les stylos et tout ça, on pourrait créer une petite production de stylos à Kinshasa, avec les 1000, les 2000, les 3000 qu'on collecte ici. À 50, on est une force pour créer une industrie. Donc, travailler à cette synergie-là autour du Congo. Allez, le quatrième programme, c'est le CAEP Green, CAEP verte. Nous sommes à l'heure de la transition écologique. Nous avons parlé du coltan, du cobalt, qui sont les minerais aujourd'hui qui engendrent l'insécurité en RDC. Au sein de CAEP Green, nous réfléchissons à faire en sorte que cette transition écologique nous profite. Nous sommes en partenariat avec des chercheurs qui vont penser à nous donner des solutions de production autonome d'électricité, des systèmes de production autonomes d'énergie de manière générale pour alimenter, pour occuper, en tout cas pour occuper l'espace énergétique en RDC. On parle de la forêt aujourd'hui. Le bassin du Congo est passé premier poumon universel, avec plus de 750 millions de tonnes de CO2 absorbées par an. C'est gigantesque. Et c'est vraiment énorme. Mais cette situation, en tant que peuple, nous met encore une fois au carrefour des enjeux écologiques. Ceux qui ont suivi l'intervention du président de la République à la 78e session des Nations Unies ont pu entendre
que la RDC s'est engagée à réserver 30% de son espace territorial à la préservation de la biodiversité et à la forêt. Ça nous met une contrainte dans la gestion de cette ressource à la forêt. La déforestation aujourd'hui, au Congo ou au bassin du Congo de manière générale, se passe autour de l'enjeu énergétique parce que les populations, pour préparer tout simplement, ont besoin de couper du bois. Pour Kinshasa, tout simplement, un chiffre, 18 millions de tonnes de charbon de bois par an. C'est énorme. Donc, si nous n'avons pas, en tant que peuple, une solution planifiée pour mettre sous contrôle cet enjeu-là écologique, demain, un peu comme pour le cobalt aujourd'hui, un peu comme pour le coltan, nous nous verrons agressés ou mis sous tutelle aussi, parce que nous avons une ressource qui sert pour l'univers, pour l'humanité, comme ce n'est pas contrôlé. Donc, au sein de Kaikoué, nous réfléchissons à cette planification-là, la réforestation après déforestation, et surtout à des solutions alternatives au charbon de bois. J'ai parlé des unités autonomes de production d'électricité tout à l'heure. Puis enfin, le dernier programme, Génocost Institute. Au sein de CAIP, nous disons que ce qui se passe au Congo n'est pas du hasard, c'est une volonté délibérée d'exterminer le peuple congolais. Et cette volonté se repose sur nos ressources naturelles. Génocide congolais pour des gains économiques. Et au sein de ce programme Génocost, nous poursuivons 3 objectifs majeurs.